bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir vous rencontrer ce matin pour notre rubrique. Nous allons lire un verset tiré de l'Apocalypse chapitre 22, verset 16. Il est dit: moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. La semaine dernière, nous avons parlé à propos des noms de Jésus qui expliquent son ministère actuel. Au cours de cette semaine, nous sommes en train de parler concernant certains noms de Jésus par rapport à sa venue. Hier, nous avons expliqué un de ces noms. Jésus est le soleil levant. Aujourd'hui, nous allons tourner autour d'un autre nom qui parle de sa venue. Christ est l'étoile brillante du matin. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont souvent parlé du jour du Seigneur. Ils attendaient le temps où le Christ riait sur la terre avec justice. Mais dans ce verset d'Apocalypse, Christ est décrit comme l'étoile brillante du matin. Jadis, les gens qui ne possédaient pas d'horloge savaient que le jour est proche. D'ailleurs, le jour est proche à partir de cette étoile qui brille et qu'on appelle couramment certaines fois l'étoile polaire. C'est une étoile qui annonce le jour. Alors la première venue de Christ, l'étoile brillante du matin, annonce que le jour du Seigneur est proche. D'ailleurs, de la première venue de Christ, les derniers jours, la fin des temps, la fin des siècles est inaugurée. La première venue de Christ inaugure les derniers jours. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 à 20, le verset nous dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez été hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme de l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ces versets expliquent clairement que le sacrifice de Christ qui a été fait pour nous, le sacrifice qui nous rachète du péché, le sacrifice qui nous donne la vie, est fait à la fin des temps. C'est-à-dire, la première venue de Christ inaugure la fin des temps. Hébreux chapitre 1er, verset 1 et 2, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à vos pères, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par Jésus-Christ. Ça veut dire la première venue de Christ inaugure les derniers temps.
Hébreux 9, verset 26, il est dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Christ apparaît une seule fois à la fin des siècles, manifesté à la fin des temps, pour nous racheter de la malédiction du péché. Il s'est manifesté dans les derniers temps pour accomplir son œuvre propitiatoire. Il paraît à la fin des siècles une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Plus besoin d'attendre. Christ est l'étoile brillante du matin. C'est lui qui annonce le jour du Seigneur. N'attendez pas autre chose, car le jour du Seigneur est proche. Ce sera un jour de délivrance pour les sauvés. Mais ce sera surtout un jour du grincement de dents pour les incrédules. Vous qui croyez au Seigneur, laissez briller l'étoile du matin dans votre cœur, comme il est dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19. Car le jour est proche. Nous attendons avec impatience ce jour de bonheur éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'étoile brillante du matin, Jésus-Christ, par sa première venue, annonce le jour du Seigneur. Nous te disons merci, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous rencontrer pour la prochaine édition. Merci, au revoir.